Bienvenue ici au 30e Festival international du film d'amour de Mons. TV5 Monde en est le partenaire. En Belgique, bonjour Anne Kodja. Vous êtes la comédienne belge dont on parle. Rosen ou l'envie, le film de Yvan Lemoine avec vous est présenté en avant-première. C'est un grand rôle romantique pour vous. Ah ben oui. Oui, c'est un rôle qui m'a tout de suite touchée parce que le personnage de Rosen est quelqu'un qui qui est plutôt rebelle et plutôt espiègle et en avance sur son temps. Parce que l'histoire se passe au début du siècle, en 1900. Et donc c'est quelqu'un qui ne veut pas se plier au code et à ce qu'on lui inflige, enfin pas ce qu'on lui inflige, mais à ce qu'elle devrait être et ce qu'elle devrait faire, et qui suit son cœur. Et voilà. C'est un grand personnage romantique. Oui, c'est un gros personnage romantique parce qu'elle suit son cœur et elle va vivre une espèce de voilà d'une immense passion amoureuse qui va être destructrice en même temps, mais qu'il fallait qu'elle vive parce que comme chacun de nous, parfois quand on a quelque chose à vivre et même si on sait qu'on ne doit pas y aller, ben, voilà, notre instinct nous pousse et on y va quand même. Alors on regarde un extrait de la bande-annonce. Rosen ou l'envie de Yvan Lemoine. Et donc votre personnage de Rosen va rendre fou amoureux cet écrivain anglais incarné par Rupert Everett. C'est une belle histoire quand même. Ah, c'est une très belle histoire et c'est surtout que ça prouve qu'une vie peut changer d'un jour à l'autre parce que sa vie était prédite tout à fait autrement et elle devait avoir voilà, un autre chemin. Et du jour au lendemain, elle tombe nez à nez avec ce personnage-là. Et voilà, il faut que les gens aillent voir le film pour savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a un cinéma belge particulier, une façon de faire? Ben, moi, je trouve que le cinéma belge est magique. C'est la manière dont je le vois, parce que moi, je vois le cinéma toujours de mes yeux d'enfant. Même quand je vais au cinéma maintenant, j'oublie la technique, même si je suis dans ce métier-là. Voilà, pour moi, c'est toujours un voyage et je le regarde toujours avec un œil neuf. Et voilà, la particularité de ces films-là, c'est qu'il y a une magie qu'on retrouve vraiment ici et qu'on ne voit pas ailleurs. Oui. Alors, on va parler de vous un instant. Vous êtes signé à la musique, vous avez appris la musique, vous avez pu être musicienne, mais finalement, c'est le cinéma qui vous appelle. Oui, j'ai commencé la musique très tôt et c'est ce qui m'a nourri toute ma vie et qui me nourrit encore. Et pour moi, comme chaque art est lié l'un et l'autre, j'ai commencé le théâtre assez jeune et puis j'ai enchaîné, j'ai fait un peu de sculpture, de dessin après. Voilà, donc tout se lie et c'est vrai que le théâtre a pris le pas sur tout cet ensemble-là, mais la musique a une importance capitale dans tout ce chemin-là et est toujours présente d'ailleurs. Oui. Alors, le cinéma belge vous appelle, de grands cinéastes. Il y a Sophie Schoukens qui vous fait tourner Marik Marik. Ça, c'est un grand personnage, difficile à interpréter. Oui, ça a été un de mes... Voilà, un film qui me tient énormément au cœur. C'était pour moi une histoire bouleversante et une aventure bouleversante avec Sophie. Et voilà, c'est l'histoire de cette jeune fille qui a des vraies passions amoureuses avec des messieurs qui sont plus âgés qu'elle, mais voilà, qui sont des vraies histoires d'amour aussi. Oui, et qui veut retrouver son père disparu à travers cela. Ah, ça c'est une autre question. Oui, un peu quand même. Ah, je sais pas. Ça part pas forcément de ça. Ça parle de cette jeune fille qui se retrouve dans les bras d'hommes plus âgés, mais on ne sait pas si c'est forcément pour retrouver son père ou pas. Après, elle a eu des séquelles par rapport à cette mort-là, ce qui fait que voilà, mais voilà, c'était un sujet un peu complexe qui prend plus de temps à débattre. Mais voilà, Marie qui est un film pour moi très important et que je porte énormément dans mon cœur. Regardez. Maman, papa, il est mort pour toujours? Oui, mais il te voit. Et il te protège toujours. Anne Kodja, on est ici donc au festival du film d'amour de Mons pour une jeune comédienne belge comme vous, se retrouver chez soi en quelque sorte et défendre comme ça ce qu'on aime, finalement son art.
C'est un bonheur de se retrouver ici. Ah, ça fait beaucoup de bien, surtout que là, je sors d'un tournage qui était formidable aussi, qui s'est très bien passé, qui s'appelle La Permission de Philippe Niang avec Charlotte de Turckheim et Michael Cohen, qui était une très belle aventure et dont le personnage ressemble un peu à celui de Rosen. Mais après, voilà, ça fait du bien de rentrer chez soi pour défendre un film. Voilà, alors, je suis vraiment très heureuse d'être là. Alors, c'est difficile quand vous jouez dans des films français, par exemple, ça vous est arrivé? Ah ben oui, là, c'est un film Hein? français en l'occurrence. Et donc de dire, bah moi je viens de la Belgique, j'amène avec moi quelque chose de particulier en tant que comédienne belge. Ah oui, et puis c'est particulier. Et en même temps, les Français adorent les Belges. Et puis, on a tourné pas loin de La Panne, donc on n'était pas très loin d'ici. Mais finalement, les Français sont très habitués à travailler avec nous, parce qu'on est quand même beaucoup de Belges à travailler dans le cinéma français, Ouais. donc c'est pas une première. Il y a des modèles de cinéastes, ou il y a des films qui vous ont marqué particulièrement, ici en Belgique par exemple. Oui, bah, je suis très, comme tout le monde, très attachée aux films des frères Dardenne, qui sont quand même percutants et qui ont quand même bouleversé pas mal de choses dans le cinéma belge. Voilà, j'aime beaucoup Bouli Lanners aussi, qui apporte toute cette magie et tout ce côté incroyable. Voilà. Il y a une forme de surréalisme dans le cinéma belge, Oui. à la fois d'hyperréalisme aussi social, de la vie, de montrer les choses. Oui, totalement, mais qui en parle avec une délicatesse et une particularité qui fait qu'on est tout de suite touché par ces personnages-là et ces histoires-là. Oui. Le rêve pour une jeune comédienne comme vous, c'est quoi aujourd'hui? Bah, c'est de continuer à travailler, simplement. Oui. Aimer comme on aime dans un film comme ça, Rosen ou L'Envie. Finalement, l'envie, ça marque toute votre carrière, toute votre vie. C'est pas l'envie, non, c'est pas l'envie, c'est le désir. Ouais. C'est pas la même chose. Je trouve que l'envie, il a un côté parfois un peu péjoratif à l'envie. C'est vraiment le désir et la passion. C'est plutôt ça. La passion d'être d'autres personnages que soi-même. Oui, simplement de jouer, parce qu'en fait, ouais, moi j'ai commencé le théâtre assez jeune et ça a commencé aussi avec le piano. C'est vraiment aussi simple que ça, c'est vraiment jouer. Oui, se transformer en d'autres personnages, s'oublier et puis voyager. Ouais. À travers ces Et quand on est personnalités-là. comme ici dans un festival du film d'amour, interpréter des amoureuses, c'est beau ça. Ah ben, c'est une chance. C'est dur Parce à au moins, faire. on a la chance d'être amoureux dans les films. Si on n'est pas amoureux en vrai, Ça rend amoureux. oui. J'en dirai pas plus. Merci René Kodja. On était vraiment ravis de vous avoir ici au 30e Festival international du film d'amour de Mons. La comédienne belge dont on parle, donc la révélation de ce festival, Rosen ou l'Envie de Yvan Lemoine est présentée ici en avant-première. Émotion, non, au moment de l'avant-première? Grande émotion. Et surtout parce que je vais retrouver mes camarades de jeu. Je vais retrouver Rupert, Béatrice Dalle, Jacques Boudet, Yvan. Donc voilà, je suis plutôt très contente. Ben, on vous souhaite bonne chance. Nous, on se retrouve demain, toujours ici au Festival du film d'amour de Mons. Merci. Merci.